Le Mont-Citadelle est officiellement en faillite. Plus de 6 millions de dollars du gouvernement libéral ont été engloutis dans cet audacieux projet, qualifié par plusieurs d'éléphant blanc. On dirait qu'on s'est fait voler, c'est une grosse perte. J'ai pas d'autres mots. Ce jeune entrepreneur en excavation a perdu 320 000 $ dans cette aventure. Il doit mettre les bouchées doubles avec ses deux autres entreprises pour rester en vie. Au total, les investisseurs perdent 5 millions de dollars. C'est pas facile, là. Tu travailles, puis tu travailles, puis tu travailles. Tu te demandes des fois, on travaille jusqu'à où, jusqu'à quand? C'est 80 heures, 90 heures par semaine pour se remonter. Le Mont-Citadelle aura été opérationnel à peine 3 mois. L'actuel gouvernement a refusé de décaisser les 2 millions de dollars promis au départ, ce qui aurait été un baume sur la profonde plaie des créanciers. La région a convaincu le gouvernement à l'époque que c'était un bon projet. Le gouvernement a embarqué. Ça a mal tourné. Puis aujourd'hui, le gouvernement qui a changé dit, écoutez, non, on n'y va pas. Bon, parfait, c'est correct, c'est fini. On entend nos projets sur les autoroutes qui se dépassent de 50 puis 66 %. L'hôpital à la Malbaie, 136 %. Puis tout est correct, eux autres. Puis au Mont-Citadelle, 15 % de dépassement. Puis c'est tout du monde irresponsable. Les autres projets sont tous gérés par le gouvernement. L'aventure du Mont-Citadelle n'est pas terminée pour autant. Loin de là. Nous avons appris que l'opération Marteau est sur le point de débarquer à Saint-Honoré afin de trouver le ou les coupables qui ont fait avorter ce méga projet. Stéphane Tremblay, Saint-Honoré.